suis arrivé 21e au concours d'entrée de HEC Paris. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai fait de A à Z pour intégrer HEC. En tout, il faut savoir que j'ai créé cette chaîne TikTok et mon compte YouTube pour vous raconter mes aventures en prépa et vous partager ensuite des conseils sur comment intégrer les grandes écoles de commerce. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, pensez à vous abonner tout de suite. Alors, je suis arrivé 21e à HEC Paris, mais avant ça, il y a eu pas mal de parcours. Je dirais que ça commence au lycée parce qu'en fait, c'est difficile d'intégrer HEC Paris juste en comptant sur la prépa. Parce que si vous comptez juste sur la prépa, en fait, vous allez être face à des gens qui ont des avantages en termes de connaissances, en termes de savoir, en termes de méthode, que vous aurez du mal à rattraper. Vous pouvez le faire, mais ça va être compliqué. Donc moi, par exemple, j'avais des avantages et je vais vous en parler. Les premiers avantages que j'avais, je pense, c'est que j'étais bon en anglais. L'anglais, c'est un truc que je fais depuis longtemps, que j'ai commencé sérieusement dès le collège, parce qu'en fait, au collège, je jouais à fond à des jeux vidéo en anglais, je parlais en anglais avec des gens, je faisais plein de trucs. Et donc, je suis arrivé au lycée, puis en prépa, avec déjà un très bon niveau, qui me permettait d'avoir une avance sur les autres étudiants. Ensuite, mon deuxième avantage en prépa, c'était que j'étais très bon en économie, parce qu'en fait, c'est une passion que j'ai développée dès le lycée, et j'étais à fond dans l'économie, j'ai adoré les cours, j'ai participé au concours général d'économie, etc. Donc en fait, j'avais déjà deux gros points forts quand je suis arrivé en prépa, quoi. C'était l'anglais et l'économie. Alors maintenant, il y a quand même quelque chose qui m'a vachement aidé pour intégrer HEC à la 21e place, bah, c'est évidemment ma prépa. Alors commencez la prépa à Henri IV. Si vous voulez intégrer une grande école de commerce, je vous recommande absolument de viser les meilleures prépas. Voilà, il n'y a pas de débat là-dessus. Les meilleures prépas, les plus sélectives, sont celles qui vont le mieux vous préparer aux épreuves. Alors c'était comment Henri IV? En fait, ce qui est vraiment intéressant dans une grande prépa, c'est que d'une part, vous allez avoir des profs qui sont bons, qui sont là depuis longtemps, qui connaissent bien les épreuves, qui connaissent bien les meilleures écoles et qui souvent sont soit concepteurs de sujets, soit connaissent les concepteurs, etc. Donc en fait, ils ont une très bonne connaissance des attendus des écoles. Ça, c'est important. Ensuite, leur cours est souvent de très bonne qualité. Et enfin, ce qui compte aussi beaucoup, c'est que vous avez dans votre classe, dans votre promotion, beaucoup d'étudiants qui sont ambitieux, qui sont motivés. Et donc ça, c'est vachement motivant, ça crée de l'émulation en fait, ça vous permet d'être plus ambitieux. Et ça, c'est important. Alors, qu'est-ce qui m'a aidé Henri IV pour réussir les concours de HEC? Les cours évidemment. J'ai eu des bons cours dans la plupart des matières. Ensuite, l'exigence. Ça, c'est vachement important, c'est-à-dire qu'on est noté directement au niveau de l'exigence des meilleures écoles. On est noté directement au niveau de HEC, de l'ESSEC, et on nous dit voilà, aujourd'hui tu as 8 dans cette matière, mais c'est parce que le jour du concours, bah, tu auras 8 dans cette matière. Après les cours, je dirais qu'il y a évidemment le travail personnel, et ça, c'est vachement important. Au début, c'est une question d'état d'esprit. L'état d'esprit que j'avais en prépa, c'était je vais donner le maximum de ce que je peux faire. Je vais travailler énormément, je vais me donner de gros volumes de travail, et comme ça, j'aurai aucun regret à la fin de ma prépa et j'irai dans l'école qui m'accepte. Voilà, j'étais pas en mode HEC ou rien, pas du tout. Je me disais, bah, je vais faire ce que je peux, puis j'irai dans l'école qui m'acceptera et j'aurai aucun regret. Donc ça, c'était important parce que ça m'a permis de travailler beaucoup et régulièrement dans les différentes matières. Donc en dissertation, je m'entraînais souvent. En mathématiques, je m'entraînais beaucoup et j'ai beaucoup progressé. J'avais encore 8 en maths en deuxième année et au concours, j'ai eu 17 et 20 en mathématiques. Donc vous voyez que la progression, elle est tout à fait possible. Une autre chose qui m'a beaucoup aidé, c'est les méthodes de travail, notamment faire des fiches très synthétiques et utiliser Anki, qui est une application qui m'a permis de réviser très régulièrement tous les éléments de mon programme en mettant des petites informations dessus, comme par exemple des dates, des informations, des auteurs. Et ça, c'est une application qui est extrêmement utile. Elle est gratuite sur PC, donc vous pouvez très bien l'utiliser pour vos cours. Si vous voulez en savoir plus sur les différentes matières, les différentes épreuves, sur comment j'ai préparé les épreuves orales, etc., bah, posez-moi la question en commentaire, puis je ferai des vidéos un petit peu plus précises sur les différents sujets. Mais je vais faire une prochaine vidéo sur HEC, comment c'est d'étudier HEC, qu'est-ce qu'on y fait. Donc abonnez-vous pour voir cette vidéo aussi. À bientôt!